Tous ravis de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce dimanche 25 novembre. L'hippodrome d'Auteuil propose sa dernière réunion dominicale avec à l'affiche deux groupes E, le groupe 2 notamment prix Ollery Roderer, mais également le groupe 2 prix Georges Courtois. On va quant à nous commencer par le quintet plus du jour, le prix Jean Lemain, un steeplechase pour des 5 ans et au-dessus. Je placé en tête numéro 4 Cafertiti, un cheval confirmé à ce niveau, une victoire et 3 places pour lui en 9 quintés courus. Sachez qu'il reste sur 3 podiums consécutifs en pareille société. Il s'est classé notamment 2e du prix Montgomery, 3e plus récemment du prix Cacao. Et lors de ses 4 dernières sorties sur le steeple, eh bien, il a enregistré 4 podiums. De quoi ici incliner à une certaine confiance. On lui posera le numéro 3 Décret, 4e du prix Violon 2, et tombé ensuite dans le prix Montgomery. Ce cheval me semble ici en mesure de bien faire. Il a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Attention également au numéro 9 Barguin et au numéro 13 Radiologue, respectivement affichés 1er et 2e du handicap référence prix Cacao disputé en début de mois sur ce tracé des 4004. Le numéro 7 Diamond Charm se classait seulement 8e du prix Cacao, mais c'est le tenant du titre et il peut ici refaire parler lui. Le 14, Chef de Carvienou, affiché 5e du prix Cacao, tentera de faire aussi bien, voire mieux dans cette course. J'ai ensuite retenu le numéro 1 d'Autoré, qui peut lui se targuer d'avoir remporté le prix Violon 2 fin septembre, devant notamment Cafertiti, devant Diamond Charm, ou encore devant Décret et Chef de Carvienou. Le cheval depuis a été remonté sur l'échelle du handicapeur, il est passé de 61 à 66, ce qui complique sa tâche. Mais une place est dans ses cordes. On retiendra en fin de sélection le numéro 12 Clény. Je sais que Thierry Pochet l'aime bien. C'est un cheval qui vient de prouver sa forme à Angers en se classant 3e sur le steeple. Auparavant, il avait gagné sur le steeple de Médumen. Il revient ici à Auteuil avec quelques prétentions. En cas de partant, sera numéro 10. C'est Kachaka Macalo. Résumé chiffré pour ce quintet plus. Prix Jean Lemain, dimanche 25 novembre. 4, 3, 9, 13. Devant le 7, le 14, le 1 et le 12. Suite du programme Auteuil. Dans la première, mon préféré sera le numéro 3, Échiquier. Échiquier qui, dans ce steeple pour 4 ans, me semble en mesure de s'imposer. Il a été jugé digne de participer au prix Orcada, une épreuve de groupe 3. Il s'y est classé 5e. Ensuite, il a couru le prix Maurice-Gillois en début de mois, où il est tombé. Il faut ici le racheter. Le lourd ne lui pose pas de problème. Il l'a prouvé cet hiver à Pau, en tout cas l'hiver dernier. Et le lot semble à sa portée. Je lui opposerai principalement le 101 Éco Sacré, qui vient de prouver sa forme en se classant 3e sur le steeplechase de Compiègne. Concernant la suivante, j'aime beaucoup le 201 Byzance du Berlay. C'est vrai qu'elle a été remontée sérieusement de 5 kg après son succès dans un handicap disputé en début de mois sur cette piste d'Auteuil. Elle devançait ce jour-là le 205 Mester. À mon avis, ces deux-là peuvent une nouvelle fois se mettre en évidence. 201-205. Dans le prix André Michel, un groupe 3 pour des juments, une épreuve de bonne facture, bien évidemment. J'aime beaucoup le 403 Ruffleson et le 402 Jubilatoire. Jubilatoire qui vient de remporter le prix Bernard Secli en début de mois, où elle devançait plusieurs de ses rivales du jour. L'impression visuelle était là. Et à mon avis, dans ce lot, ces deux-là doivent se tailler la part du lion. 403, 402. Concernant... Eh bien, Raffleson, sachez qu'elle est régulière, qu'elle a couru 9 fois pour enregistrer 7 podiums et qu'elle compte également 4 victoires, qu'elle a été jugée digne de participer récemment au prix Renault du Vivier où elle se classait 3e et ce face au mâle. Ici, elle n'aura que des juments sur sa route. 403, 402. On arrive bien évidemment au prix Georges Courtois, épreuve de groupe 2 comme je vous le disais. Nous avons au départ un cheval de grande classe, c'est le 602 Saint-Goustan-Bleu, 20 courses au compteur, 15 victoires mais également 20 podiums. Donc 20 courses au compteur, 20 podiums, 15 victoires. Un palmarès qui parle pour lui. Il vient de se classer 2e du prix de la Jousselin. Ici, s'il n'est pas éprouvé par sa campagne automnale, il devrait pouvoir jouer la victoire en compagnie du 601 Milord Thomas. 3e, lui, du prix La Jousselin, 2e de ce prix Georges Courtois l'an dernier. Ces deux-là devraient une nouvelle fois se mettre en évidence. Je les retiendrai devant le numéro 4, c'est Roi Mage, qui n'est autre que le tenant du titre. Il tentera de faire aussi bien cette année. Concernant la jeunesse, le 5 ans, c'est Sreligon. Sreligon qui, le 606, doit pouvoir bien faire à solo, notamment pour une 3e, 4e place. Lui qui s'est classé 3e du prix Maurice-Gillois à pareille époque l'an dernier. 602, 601 et un peu plus loin le 4 et le 6. Dans le prix Léon Ollery Roderer, une épreuve sur les obstacles sur les haies.
J'aime beaucoup le 701 Gallo Morin, à mon avis il a tout pour lui. Ce Gallo Marin qui est invaincu en 3 sorties durant l'automne. Il a remporté notamment le Grand Prix d'automne récemment, où il devançait le 713 Milcha Sablou, deuxième ce jour-là, mais également le 712 Titi de Montmartre, quatrième dans ce Grand Prix d'automne. On prend les mêmes arguments qu'on commence. Sachez également que Gallo Marin, ce 701, est le tenant du titre de ce prix Léon Olry-Roderer. On va passer à Salon de Provence en Réunion 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Banco Barbet. Banco Barbet qui est un spécialiste des pistes corde à droite, mais surtout du départ autostart. Il a souvent du mal à s'équilibrer départ volté, c'est beaucoup mieux départ lancé. Sachez également qu'il a déjà gagné à Salon de Provence, c'était courant octobre, et qu'il sera déféré des 4 pieds pour ce rendez-vous. L'autostart, comme je vous le disais, sera un gros avantage pour lui. Et dans ce lot, il me semble en mesure de mener sa tâche à bien, le 201 Banco Barbet. Dans la suite de la réunion, j'aime aussi beaucoup le 510 d'Arco Poterie. J'ai pu m'entretenir avec Kevin Tornerieux il y a de ça quelques temps. Il m'avait dit que c'était l'un de ses espoirs pour l'hiver. Un cheval de grande qualité, ses ennuis de santé sont oubliés. Et certes, il n'est pas à l'abri d'une incartade, mais en classe pure, il vaut largement un lot comme celui-là. À mon avis, s'il est sage, il doit pouvoir s'imposer, d'autant qu'il a déjà gagné sur un tracé corde à droite. C'est le 510 d'Arco Poterie, à mon avis, ce sera premier ou disqualifié. Dans la 7e, 2 chevaux semblent se détacher. Le 710 LCR, un bon droitier qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Nîmes et ce à la parade. Il s'imposait facilement ce jour-là, c'était courant septembre, il n'a pas été revu depuis, mais le cheval court généralement bien sur sa fraîcheur et doit pouvoir s'illustrer d'entrée de jeu. On lui associera le 711, c'est Elixir du Rabutin, lui aussi est au mieux, il reste sur 2 succès plus récents que LCR, des succès obtenus à Lignières, corde à gauche, mais surtout obtenus à Lyon-la-Soie, corde à droite, donc pas de problème de corde le concernant, 710, 711, c'est à Salon de Provence en Réunion 3. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.